La Russie est le premier producteur mondial de diamants. Environ un tiers des diamants bruts du monde proviennent des mines de l'extrême-orient russe. Après avoir été extraites, ces pierres sibériennes se retrouvent sur le marché mondial. Le problème pour les pays occidentaux est que 95% du polissage des diamants est effectué en Inde, alors que la Belgique, le seul pays européen engagé dans le commerce des diamants, n'est qu'un intermédiaire entre les fabricants russes et indiens. La destination finale des pierres russes restera donc la même, l'Inde. La question est de savoir comment elles y parviendront en passant par la Belgique ou par d'autres pays. La Russie a déjà pris des mesures en prévision de l'interdiction. Le géant russe du diamant, Alrosa, détourne ses diamants de la Belgique. L'entreprise devrait vendre une plus grande partie de ses pierres précieuses directement à l'Inde ou utiliser les bourses de diamants des Émirats arabes unis ou d'Israël. Cette interdiction pose un nouveau défi aux pays occidentaux. Ils doivent trouver un moyen de tracer l'origine des diamants. Cela pose un énorme problème. Comment appliquent-ils leurs propres sanctions? Comment peuvent-ils savoir si une pierre a été extraite en Afrique, par exemple, ou si elle leur est parvenue de la République de Saga en Russie? L'interdiction fait l'objet d'un débat au sein de l'Union européenne depuis plusieurs mois. Elle intervient dans un contexte de chute des prix des diamants. Le prix d'un diamant d'un carat a chuté de plus de 20% cette année, la demande s'étant affaiblie avec l'économie mondiale. Les deux plus grands producteurs mondiaux ont récemment interrompu les ventes de diamants pour éviter un effondrement. D'après les experts, l'interdiction des diamants de Russie profitera au marché et aux intermédiaires dont les revenus ont chuté. Il y a une offre excessive de diamants de la part de De Beer et d'Alrosa, donc il y a une réaction. Les intermédiaires européens s'y intéressent également. Leur marge diminue, la demande est faible, alors ils disent « imposons des restrictions ». Les entreprises russes s'attendent à des coûts de transaction supplémentaires en raison des sanctions, mais pas de manière significative.